T'as quel âge puis t'as combien en économie? J'ai 43 ans, j'ai environ 1,2 million en actifs nets puis environ 800 000 en économie. Peux-tu nous expliquer comment sont divisés tes actifs nets et tes économies? Mon actif net est divisé évidemment, j'ai la chance d'être propriétaire, vu que je suis un petit peu plus vieux. On sépare évidemment avec ma conjointe, donc il y a environ 300 000 de mon actif net qui est représenté par ma portion immobilière. Sinon, en fait, je suis travailleur autonome, donc il y a une portion qui est dans mon Inc. Sinon, le deuxième source, c'est vraiment les REER pour les enfants, qui est ultra intéressant. Et puis sinon, c'est REER, CELI. T'es dans quel domaine puis tu fais à peu près combien d'argent? Je travaille dans le développement logiciel et on peut dire qu'il rentre environ 20 000 par mois dans le Inc. Évidemment, ça vient avec les dépenses. C'est moi qui paie les charges sociales, la RRQ, etc. Là, donc, au net, il arrive beaucoup moins que ça là, dans mon compte de banque. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai la chance d'avoir 3 petites filles. C'est pour ça que précédemment, là, je mentionnais l'importance des REER. Là, je pense que c'est vraiment capital pour essayer de leur donner un petit coup de pouce là, dans le démarrage dans la vie. À part ton hypothèque, est-ce que tu as des dettes? J'ai la chance de ne plus avoir de dettes, là, excluant mon hypothèque. Comment tu te sens dans ta situation financière actuelle? Je me sens quand même bien dans ma situation actuelle. Avec le temps, là, j'ai commencé à investir plus. Là, j'étais plutôt en mode épargne plutôt qu'investissement. Donc maintenant, c'est ça, les intérêts composés commencent à faire vraiment la job. Donc je commence à sentir un bon niveau de liberté financière, là, ce qui enlève beaucoup de pression. Puis que je le souhaite vraiment à tout le monde. Puis je pense que c'est accessible pas mal plus qu'on le pense. Il faut juste laisser le temps faire les choses. Est-ce que tu aurais des conseils financiers pour les gens qui nous écoutent? En fait, je pense qu'on sous-estime vraiment le pouvoir de l'investissement. En fait, commencez tôt, même si c'est des petits montants. Allez pas juste dans l'épargne. Commencez à investir, que ce soit immobilier, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto, peu importe le domaine qui vous intéresse. Je pense que ça fait vraiment une différence. Puis l'effet des intérêts composés va faire la job. Ça va vous motiver aussi à reprendre le contrôle sur votre budget, limiter les dépenses quand on voit le coussin grandir. C'est une belle liberté que ça nous apporte.